Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 20 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Alors, pour voir quelle sera l'ambiance de ce jeudi. Bon, on sent du mouvement hein, dans les énergies. Alors, ça peut monter en tension, en flèche. Hein, il peut y avoir des pics de tension. Il faut savoir gérer la frustration. Hein, voilà. Il faut savoir gérer un petit peu ça parce qu'on a toujours des carrés en ce moment avec les planètes qui sont pas évidentes pour tout le monde. En tout cas, pour chacun. Pour certains, ça peut être plus agréable que pour d'autres. En tout cas, moins tendu. Plus favorable dans les énergies, mais pour certains, ça peut être vraiment difficile. Hein, la frustration à gérer, il peut y avoir des coups de tension, des coups de colère, des coups de stress aussi. Donc, ouais. Il faut savoir se ménager aussi, hein, souffler, respirer, faire redescendre la pression et se dire que tout ira bien. Voilà. On trouvera des solutions au moment venu, d'accord? Même si là, tout de suite, ça nous paraît énorme, on ne panique pas, on reste centré. Allez, on va regarder. Pour ce jeudi, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous sentez les énergies du moment, si vous êtes plutôt stressé ou si au contraire vous êtes un peu excité, vous avez peut-être envie de faire plein de choses, le ménage de printemps ou tout ce genre d'énergie-là. Vous avez peut-être envie de sortir, de voir le soleil, dès qu'il y a un rayon de soleil, hop, vous voulez sortir. Je sais pas, il y a vraiment, on sent vraiment que l'énergie du printemps approche et qu'il y a comme un réveil. Hein, déjà, nous ça y est, on commence à avoir les premières fleurs des amandiers chez nous. Ça donne le top départ du printemps, quoi. Clairement, ça fait du bien. Allez, on y va. Pour ce jeudi, nous avons Lilith, c'est pas facile. Je transforme mes blessures en force afin de m'aider à me dépasser et à tendre vers mon idéal. J'ose me remettre en question pour lever mes blocages. Bon, Lilith, c'est réussir à dépasser ses peurs, sortir de sa zone de confort. C'est réussir à, de se dire aujourd'hui, courage, je me lance, j'y vais, je franchis le truc que je n'arrivais pas à franchir. Bref, il y a un truc comme ça. Ok, on va regarder ce qu'on nous dit. On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du chaman, donc pour les énergies générales de ce jeudi 20 février, et nous avons la route fortune, chance et bon timing. Alors ça c'est chouette, hein. Il y a un petit peu l'énergie de Jupiter là-dedans qui nous aide à tourner la roue, qui nous aide justement à changer de dynamique. À saisir peut-être une chance, de sentir que c'est le bon moment de s'activer, de dépasser une peur, de sortir de notre zone de confort. Ouais, nous avons l'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Ouais, ça suffit. Hein. Je pense qu'on a assez ruminé, on a assez ressassé le passé, on a assez pleuré. Hein, voilà. Là, il est temps de changer la donne, il est temps de remettre un petit coup de dynamique, il est temps d'avancer. Ok, bon, très bien. On va regarder avec le tarot cosmique. Pour l'énergie principale de cette journée, nous avons la Lune. Voilà. La Lune, c'est les émotions, c'est les ressentis, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est ce qui nous chagrine, c'est ce qui nous remue à l'intérieur. Donc pour certains, c'est peut-être on ressasse quelque chose qu'on n'a pas bien digéré. Pour d'autres, c'est peut-être une envie d'exprimer une tristesse, un chagrin. C'est peut-être, je sais pas, quelque chose qu'on garde pour soi, qu'on n'a pas forcément... Voilà, là c'est en train de remonter. Là, on nous invite effectivement à faire actionner cette roue, à saisir les opportunités du changement, saisir les opportunités justement d'exprimer peut-être une émotion ou de passer à autre chose d'une manière ou d'une autre. Il y a une possibilité de dépasser en fait, hein, de dépasser une peur ou quelque chose qui aurait tendance à nous maintenir dans l'insatisfaction. Ouais, quelque chose comme ça. Eh bien voilà, la 8 d'épée c'est les peurs. C'est les peurs qui n'existent pas, hein. C'est les peurs irrationnelles, la 8 d'épée. C'est l'impression que on ne va pas y arriver. L'impression que les choses sont, je sais pas, que la vie elle est nulle. Vous voyez, faut pas qu'on se laisse avoir par cette espèce de négativité intérieure, voilà, qui nous empêcherait d'agir ou de saisir les opportunités qui se proposent à nous. Il va falloir se mettre un petit coup de pied aux fesses, j'ai l'impression là. Faut pas qu'on reste sur nos acquis, faut pas qu'on reste comme ça dans non, c'est bon, je sors pas, je reste chez moi à ruminer. Non.
Ok, on va regarder un message de l'oracle des 7 énergies. Donc pour ce jeudi 20 février, qu'est-ce qu'on nous dit? La douce étreinte. Bon, ce qui va nous aider ici, c'est effectivement le fait de faire preuve de douceur, le fait de se laisser peut-être aussi chouchouter par une personne ou, je sais pas, un ami, une amie qui pourrait nous prêter main forte, qui pourrait nous rassurer, qui pourrait nous aider justement à évaluer nos peurs, nous encourager à dépasser quelque chose, à tourner à tourner cette roue-là, cette opportunité. Il va falloir se montrer doux et douce avec les autres et avec soi aussi. Ok? Oui, là, j'ai l'impression qu'on nous invite à regarder les choses telles qu'elles sont réellement et sortir d'une forme d'illusion. Se dire effectivement que une fois qu'on sera sorti de notre zone de confort, qu'on aura dépassé quelque chose, qu'on aura réussi peut-être à dire, à exprimer une émotion qu'on n'osait pas dire, d'un seul coup, les choses vont nous paraître plus claires et évidentes. Exposer et révéler, c'est une forme de vérité en fait. Les choses sont claires, les choses sont évidentes. D'accord? Donc là, il y a une possibilité. Alors d'ailleurs, je viens de faire le lien 21, 22, 23. Hein. Donc on est vraiment dans une suite logique. 18, on est juste avant. Donc là, on est en train d'évoluer. On est en train de dépasser quelque chose. Donc on ose se montrer doux, se montrer sensible, se montrer compatissant aussi peut-être avec des personnes qui vivent des choses un peu difficiles et compliquées. On ose dire ce qu'on a sur le cœur et surtout on ne reste pas enfermé dans « non, 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 je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, je ne vais pas y arriver, c'est trop difficile, Bref, se donner des fausses excuses pour ne pas tenter ce que notre cœur a envie de tenter. Bien. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc pour ce jeudi 20 février, alors moi je repars en arrière. 20 février, ok, on a l'architecte qui parle des plans. Pour certains, on a des idées en tête, on a une stratégie, un plan, on a quelque chose qu'on veut mettre en place, on réfléchit, voilà. Ici, on nous parle on nous parle du travail collectif, donc c'est peut-être en lien avec un groupe de personnes, avec la famille, avec je ne sais pas moi... un projet commun. Donc là, il y a l'idée d'avoir des idées, d'ailleurs, d'avoir plein d'idées, mais de ne pas forcément oser sortir d'une timidité. Vous voyez, oser les mettre en avant, oser les exposer. Il va être question d'exposer, de s'exposer, de passer à la lumière. C'est quelque chose qui peut nous mettre la pression ici. Et il va falloir y aller. Il va falloir se lancer. En tout cas, il va falloir... saisir cette chance justement de montrer de quoi on est capable et peut-être de s'ouvrir au monde extérieur. Donc c'est peut-être, si vous êtes dans un, je sais pas moi, dans un boulot où vous travaillez en groupe, en équipe, là vos idées, il va falloir les mettre en avant. Si vous êtes timide, ça va challenger, ça va tirailler un petit peu, vous allez vous poser des questions. Mais il y a de la chance et le bon timing. Faut pas l'oublier. Là, il y a une occasion de faire tourner, de faire changer quelque chose. D'accord? De dépasser une timidité, une peur ou quelque chose qu'on n'ose pas montrer. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder avec l'oracle du soleil. Alors, du côté de notre énergie d'action et activité, on a des idées plein la tête. Il va peut-être être question de saisir la chance, d'exposer tout ça, de montrer, de dire les choses. Alors là, on a effectivement Saturne en Gémeaux qui parle de concentration. Donc, il va falloir faire attention à ne pas se laisser déconcentrer. Vous voyez, on a un petit diable là-haut. Et puis surtout, on a la bouche fermée. Ce petit diable, ça peut être effectivement la peur d'être mal jugé, d'être critiqué, de se tromper, qui pourrait nous clouer le bec. D'accord? Ou alors une remarque extérieure qui pourrait aussi nous clouer un petit peu le bec et qui pourrait nous empêcher d'aller au bout de ce projet, de cette idée, de ce partage. Ok? Donc non, on ne se laisse pas avoir par ce petit diable, ces pensées négatives là qui pourraient nous bloquer pour cette journée. On a le pragmatisme, très bien. Donc il y a quelque chose de très concret qui se met en place. C'est très... ok, c'est très concret, il y a une forme de logique, on est dans le signe de la Vierge ici, donc il y a une forme de logique. Et les acquisitions, ok. Et là, on a l'agitation. Bon, l'agitation, effectivement...
C'est le fait que les choses se précipitent. Moi, j'ai vraiment le sentiment ici, avec la carte de l'agitation, qu'il peut y avoir une montée en pression, il peut y avoir beaucoup de communication, on a quand même Mercure ici, mais ce qui va être important et intéressant, c'est d'aller à l'essentiel. C'est de parler des choses vraiment, ou en tout cas de planifier des choses qui sont vraiment utiles, qui sont vraiment concrètes et qui ne partent pas dans tous les sens, d'accord? Et surtout, on ne se laisse pas happer par cette lune qui nous empêcherait justement d'exposer nos idées, d'exposer nos envies, tout simplement parce qu'on manquerait de confiance en nous et que voilà, on laisserait passer une occasion. Là, il y a la possibilité d'accéder à quelque chose. La carte des acquisitions nous parle ici de pouvoir concrétiser vraiment quelque chose. Ça peut être obtenir un contrat, obtenir une promotion, obtenir une chance, une opportunité, obtenir un gain particulier. Mais pour ça, il ne faut pas se laisser abattre, il ne faut pas se laisser dérouter, d'accord? Il faut aller au bout de notre idée, de nos envies. Oui, oui. C'est bien parce qu'après, on va pouvoir justement se laisser aller à rêver un peu, à penser à cette notion d'idylle, à cette notion de des choses sont belles, les choses sont chouettes, et se laisser un petit peu aller à profiter peut-être de ce bon moment. Ouais, il peut y avoir effectivement un moment de partage plutôt sympa aussi avec quelqu'un, un retour plutôt chouette, et pour pouvoir enfin sortir d'une forme de mutisme ici, pour pouvoir faire avancer les choses concrètement. Pardon, j'éternue. Bon, allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental ce qu'on nous donne pour cette journée avec l'oracle chakra du cœur. Donc on a compris, on fonce, en tout cas, même si on a peur, même si on a l'appréhension, on y va. On se challenge un peu, ça va aller. Allez, tu connais déjà ton âme sœur. Bon, ok. Et tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Encore une fois, on nous parle de nos peurs, de nos stress, de nos angoisses intérieures, de notre lune, hein, de notre émotionnel qui essaierait de nous induire en erreur. Voilà. Donc il ne va pas falloir se laisser aller à ces doutes-là. On nous dit que c'est pas du tout fondé, donc il faut lâcher ce truc-là. Tu connais ton âme sœur, c'est peut-être l'idée ici de se dire, je sais pas moi, si on doute de l'honnêteté de quelqu'un, de la sincérité de quelqu'un qu'on connaît déjà, on nous invite à revenir aux bases et de se dire, mais reste un peu pragmatique en fait. Regarde, cette personne, tu la connais, tu sais que voilà, tes doutes ne sont pas fondés. Donc là, on pourrait avoir des doutes sur les agissements de quelqu'un ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La défense. Et ouais, alors attention, hein. Attention à la façon de communiquer, attention à ne pas être un petit peu trop rentre-dedans, ne pas être sur la défensive, ne pas se montrer distant ou distante. Hein. Les réflexes de défense, ça dépend de chacun d'entre nous. Est-ce qu'on va se mettre un bouclier et du coup se montrer distant, distante et garder cette notion de silence, hein, de bouche fermée ici, et de ne pas exprimer nos doutes et nos craintes, et du coup l'autre ne peut pas deviner ce qu'on ressent et ce qu'on a, hein. Donc ça pourrait mettre de la distance dans une relation. Ici on est dans les acquisitions, ok, donc l'obtention de quelque chose, le fait d'obtenir quelque chose, et là on a l'indécision, et ouais, donc attention à ça. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, la carte des acquisitions, ça peut être quelque chose de concret, un engagement aussi, hein. On s'engage dans la même direction, on s'engage sur un projet commun, je ne sais pas, mais en tout cas, on est sur la notion d'engagement. L'indécision, et ben voilà, nos doutes, nos peurs peuvent nous mettre dans une forme de je ne sais pas quoi faire parce que d'un seul coup, je doute de tout. Je doute de moi, je doute de l'autre, je doute de la situation. Bref, là, il va falloir redescendre les pieds sur terre. La lune, elle va être vraiment... Elle peut nous induire en erreur, cette énergie-là. Hein. Cette énergie intérieure-là qui nous déroute. Ouais, la mise en scène. Alors... Ici, c'est Mercure en Lion. Mercure en Lion qui va chercher à montrer le meilleur de lui-même. Mais parfois, ça peut être aussi trop misé sur les apparences, sur le côté j'en fais un petit peu trop pour être sur la défensive, pour cacher mes émotions, et finalement je ne dis rien, finalement je mets des distances, finalement je psychote, je me prends la tête et je ne me décide pas, je sais pas quoi faire, donc je fais semblant. C'est-à-dire qu'on pourrait trouver encore une fois des fausses excuses pour ne pas s'engager tout de suite, pour ne pas répondre tout de suite, pour ne pas... Je sais pas, moi pour certains c'est... je sais pas, il y a quelque chose. Là, il va falloir sortir de notre zone de confort, ne pas se laisser embarquer par l'énergie lunaire qui va nous tirer un petit peu vers le bas ou nous déstabiliser pour cette journée, être capable d'exprimer
avec douceur ce qui nous tracasse finalement, hein, pourquoi ne pas lancer la conversation et dire ben voilà, je sais pas, j'ai des doutes, je sais pas, d'un seul coup, est-ce que je sais pas moi, il va peut-être falloir engager une discussion qui n'est pas forcément facile à engager, mais il va peut-être falloir le faire quand même, hein, voilà, parce que le but c'est d'y voir plus clair. Le but, c'est de sortir peut-être de la mise en scène et de l'idée de faire semblant, de dire oui alors qu'on pense non, toutes ces choses-là, pour que les choses soient plus claires et qu'on sache véritablement quelles sont les envies, les idées de chacun. Hein. C'est important. Hein. Ok, bon, c'est plutôt clair. On va regarder un message du tarot des anges gardiens ici pour clôturer ce tirage. Donc un challenge pour cette journée qui nous offre, regardez, j'adore. Là aussi, on est dans la roue de fortune, donc on a le changement heureux. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a une vraie possibilité, hein, si on sort de notre zone de confort, si on ose sortir du mutisme, de nos doutes et de nos craintes, et qu'on ose peut-être les verbaliser, ou en tout cas réussir à démêler quelque chose, il va y avoir un changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Voyez cette notion de décision rapide, ce qui peut nous freiner, c'est d'un seul coup se dire c'est peut-être trop beau pour être vrai. Voyez ce genre de discours intérieur qui nourrit des doutes complètement inutiles et complètement infondés. Donc on n'oublie pas, on reste focus sur les opportunités qui s'offrent à nous. Il peut y avoir des coups de chance, il peut y avoir un dépassement de soi qui en vaut la peine, vraiment. Donc on y croit et surtout on se fait confiance, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo comme d'habitude. Et d'ailleurs, je vous en remercie pour tous vos commentaires et tous vos likes. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout bientôt.